Oui, alors l'air de rien, eh bien c'est déjà l'heure du bilan après 3 semaines de course, hein. Alors que dire de ce Tour de France qui a été effectivement riche en émotions? Je dirais d'abord que la grande leçon à retenir, c'est que on n'est pas encore sorti, hein, de l'époque de l'ultra-domination, et de l'hégémonie d'une seule équipe. C'est-à-dire qu'il y a toujours un cycle, hein. Il y a eu S Postal, hein, il y a eu Phonak, il y a eu plein d'équipes comme ça, il y a eu la Sky, maintenant il y a Jumbo-Visma. C'est-à-dire qu'il y aura jamais vraiment de tour ouvert avec des équipes au même niveau, hein. Et on est toujours dans cette configuration où une équipe domine absolument tout le reste. Et tant que ce schéma se répétera, le Tour de France sera cadenassé par des champions, peut-être des champions d'un jour, hein. Je pense à Bernal qui n'a pas pu réitérer son exploit, hein. Pogacar 2 fois, maintenant Vingegaard. On se demande bien qui sera le prochain. Mais voilà, hein, on est toujours sur un cyclisme avec des équipes d'ailleurs qui ne servent strictement à rien. Je ne sais pas qui se rappelle de Bahreïn, Total Energy. Enfin voilà, il y a vraiment des équipes je me pose des questions, hein. Quel est le bilan de la Lotto Soudal cette année, hein? À quoi a servi BNB? Pourquoi on continue d'inviter des équipes de merde? Je pose réellement la question puisque je vois qu'on a Pierre Roland sur le tour, ça fait 10 ans qu'il n'a rien fait, hein. Euh, Pierre Roland, il sert à alimenter les hashtags de FFL, c'est tout, hein. Voilà. Pour ce qui est du vainqueur Vingegaard, eh bien, j'ai envie de dire qu'il y a eu à une époque la Saunier Duval, c'était une équipe littéralement de chaudière, puisque Saunier Duval, c'est un fabricant de chaudières. Eh bien, Saunier Duval a trouvé son descendant, hein, en la personne de Jonas Vingegaard, qui n'est absolument pas charismatique, hein, qui est une espèce de Froome en moins sympathique, et même physiquement, anthropologiquement, Vingegaard est transparent, hein. C'est un Danois protestant, maigrichon, blanc comme un linge. On dirait qu'il a constamment envie de disparaître, sauf qu'on nous inflige son règne. Ça c'est très dérangeant, hein. On voit bien il est en plus avec une Magali, une espèce de demi-obèse asiatique avec 10 ans de plus que lui, qui certainement doit tenir les coronesses, hein, puisqu'à la fin de chaque étape, son premier réflexe c'est d'appeler sa femme pour pouvoir négocier une levrette dans le noir tous les 6 mois, hein. Voilà, ça, voilà, je voulais me le payer un petit peu. Pogacar, c'est évidemment le panache, la classe et le fair play. Donc je suis très content cette année d'avoir pu redécouvrir ce jeune coureur plein de talent. J'espère qu'il se reviendra revanchard et avec une vraie équipe, hein. Parce que Machka, il a beau avoir du sang polonais, il est parti sur un demi-rhume. Ça m'a beaucoup dérangé. À partir du moment où Machka n'était plus là, ça devenait compliqué pour Pogacar, hein. Et pour ce qui est des Français, on ne change pas une équipe qui perd, hein. Je salue néanmoins Godu, hein, qui, quand on voit les champions devant lui, fait un excellent tour. En face, c'est Pogacar qui est un surhomme, c'est Vingegaard la chaudière, et puis Geraint Thomas qui a encore un petit peu de résidus de ce qui a été ingurgité chez Sky, hein, à la grande époque, hein, voilà. Donc, Tour de France mitigé, mais néanmoins rendu beau par Pogacar et sa combativité. Et on peut saluer aussi les quelques marlous. Je pense à Hugo Hull, je pense à Kort Nielsen, hein, avec sa moustache qui a animé le début de ce tour, hein. Et alors, petite mention à Benjamin Thomas ce soir qui a attaqué sur 50 mètres, hein. C'était vraiment audacieux, hein. Moi, je me retrouve dès demain pour le Tour de France féminin, hein. C'est pas fini. Et il y a la Vuelta qui arrive bientôt. J'espère qu'on verra du spectacle.